Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Oui, j'ai toujours mal aux dents. Non, ça sera réglé fin juin. Voilà, 6h30 et nous sommes le 1er juin. Ouais. Et il fait un temps, bon, bref. Chez vous c'est pareil, ouais, je repose le téléphone. C'est épouvantable. Bon, c'est épouvantable pour tout le monde, hein, mais ceux qui n'habitent pas à Paris, sachez qu'hier, tout le monde avait les manteaux. Les manteaux, les parapluies. J'ai écrit à une amie, mais on n'a pas les moufles, hein, mais c'est limite. Bon, une chose dont on peut être certain, c'est que les nappes phréatiques sont pleines, hein. Donc il n'y aura pas de sécheresse. Mais bon, bref, c'est un peu déprimant. Ça fait longtemps que je suis pas venue, je pense à vous, mais j'ai un mal de dents, voilà. Ouais, j'ai rendez-vous, mais pas début juin, fin juin. Bon, mais c'est normal, hein, c'est pas moi qui fixe, c'est le dentiste. Aujourd'hui, on va pas faire la voyance de la semaine. C'est pas la peine parce que tout se barre en sucette. On va faire, et puis c'était dans mes tarots, donc ben voilà, hein, j'ai rien à ajouter. Mais par contre, on va faire Macron. Macron, juin, juillet, août. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas comment vous le dire. Je vous le dis en communauté. Hein. Souvent, je dis, mais il n'y a que des échecs. C'est quoi sa réussite? Quelle est sa réussite? Ça fait 7 ans qu'il est président de la République et ça doit faire 10-11 ans qu'il est ministre de je ne sais quoi sous Hollande et dans les ordres de la République, dans les ors de la République, de droite et de gauche, ça doit faire 12 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, à part vendre des parties, des bouts de notre pays ou des entreprises qui en font partie, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah si, il a changé la Constitution pour y mettre le droit à l'avortement et maintenant le droit à mourir. Non mais il faut oser quand même. Et personne n'a réagi, il n'y a que moi, quoi. Le droit à mourir. Mais c'est pas un droit, malheureusement, hein, on va tous y passer, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura plus de soins palliatifs? Non, parce que ça coûte trop cher. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte des dérives? Des dérives qui, bon, c'est même pas la peine de dire éventuelles. Hein. On connaît l'être humain. Allez lire les nouvelles de Maupassant. Hein, voilà, c'est l'être humain, quoi, hein, notre humanité qui veut ça. La dérive, elle est strictement inscrite dans la loi. Mais dans la loi pour l'avortement aussi. Hein. Ah bah oui. C'est quand même très différent d'avorter à 3 semaines ou à 9 mois. Hein, c'est pas la même. Hein. Donc, enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas la même. Hein. Non. Mais pour eux, c'est pareil. Et le droit à mourir, ne serait-ce que cette formulation, le droit à mourir, eh ben écoute, mais garde-toi-le, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je veux dire, je sais que je vais mourir, je peux pas... Ah non, mais attends. Ah non. Quand je n'en peux plus, hein. Et ça fait longtemps que j'en peux plus, mais là, ça prend des proportions... alors maintenant, c'est la Russie, voilà, il a réussi, enfin, il et ses camarades, hein, parce que, bien évidemment, il n'est pas tout seul
dans cette affaire, et je fais un clin d'œil appuyé aux États-Unis, à dire que si on attaque, qu'on a le droit de lancer des bombes sur la Russie. Non mais... Bah, quant à l'autre conflit, bah, vous savez, moi j'ai l'impression quand même que d'aller attaquer la Russie sur son sol, quand tout à coup t'as décidé que t'en avais ras-le-bol, en fait c'est ça, hein, grosso modo. Avec le retour de bâton qui ne manquera pas, ça va quand même bien faire oublier l'autre conflit en cours, quoi que vous en pensiez. Hein. Parce que l'être humain, non seulement il t'a vite fait passer de vie à trépas quand tu reviens trop cher ou quand il veut hériter de toi, hein, bah ouais. Mais en plus, il a une mémoire de poisson rouge. Hein. Donc si on chope une bombe russe, vous allez voir comment on va regarder vers la Russie et ne plus du tout regarder vers le conflit du Moyen-Orient. Hein. Bah oui. Et comme par hasard, bien sûr comme par hasard, c'est au moment où la France, d'après les sondages, est en train de basculer à droite, que tout ça prend de la vitesse. J'ai bien dit comme par hasard, hein, comme quoi il y a des coïncidences extraordinaires. C'est-à-dire que le jour où Bardella va arriver en tête, c'est le 9 juin, donc c'est dans quelques heures, et ben on va aller attaquer la Russie, comme ça on n'en parlera pas. Hein. Donc ce Macron, merci, bonjour Emmanuel, t'as tout loupé quoi mon gars, hein. T'as tout loupé. Hein. Le en même temps, ça marche pas du tout. Alors maintenant, en plus de tous nos malheurs, avec le taux d'imposition auquel nous sommes soumis, nous allons devoir payer plus cher la dette sur les marchés. Non mais, le Mozart de la finance, le en même temps de rien, quoi. Rien. Les gens n'arrivent plus à vivre avec ce que... évidemment, t'en as toujours des riches, qui font attention à rien, mais écoutez, tant mieux pour eux. Pourquoi être jaloux? Ça sert strictement à rien. À quoi ça te sert d'être jaloux? Je sais pas, à rien. Bon, occupe-toi de tes fesses, fais en sorte d'être riche, voilà. Mais les gens, ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors des riches, quoi, les gens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Ah bah ouais, évidemment. L'immense majorité d'entre nous, où que nous soyons sur le territoire, ils ont de plus en plus de mal à s'alimenter, à se loger correctement, et ceux qui y arrivent, et qui sont donc privilégiés, de quoi, de caisse, on ne sait pas, mais privilégiés, d'après certains, ils sont imposés à un taux épouvantable, et quand même ils se privent, hein, je suis désolée. La majorité des gens se privent. Ah ouais, t'entretiens une voiture, t'entretiens un logement, tu manges correctement, quoi. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire que t'as pas faim, le frigo est plein, voilà. Mais ça devient, bientôt, on va te le reprocher, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte où nous en sommes? Il y a 30% des gens en France qui sont en précarité alimentaire. Enfin, mais franchement, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les associations de ci, de ça. La fondation Abbé Pierre, machin, bon bref, tous ceux qu'on connaît. Hein. Et 30% en précarité alimentaire. Mais vous croyez que ceux qui sont en précarité alimentaire, ils entretiennent 2 voitures? Non mais où? Et donc, ceux qui sont en capacité de remplir le frigo, de mettre de l'essence dans la voiture, hein, c'est des riches. On en arrive là, mes amis.
Ben non, ils sont pas riches. Ce sont des Français moyens. Ils se nourrissent, ils entretiennent une voiture, ils payent leur loyer. Ce sont des Français moyens. Ben non, ils deviennent riches. Vous voyez la perversion du discours, la perversité du discours. Et si jamais ces mêmes gens se permettent de partir 10 jours où ils veulent, hein, en vacances au bord de la mer, voilà, dans un hôtel plus ou moins miteux, alors putain, bah, ceux-là, ils sont milliardaires, quoi. Vous voyez un peu comment ça glisse? Alors que bon, un couple normalement constitué, tout à fait en théorie, devrait pouvoir payer le loyer, avoir 2 voitures et partir, bah ouais, 15 jours par an en vacances. Bah non. Et donc tout ça, nous le devons à Manu. J'aime pas Manu comme surnom. Emmanuel, quoi. Bon. Mais quelle dégringolade. Je parle même pas de la sécurité. Hein. Bah hier encore, ce matin j'y vais aussi, mais hier je faisais mes courses. Non mais attends, non mais où on vit, quoi? Mais où vit-on? Moi, vous savez, sur le plan de la sécurité, tout ça, de comment dire, de pouvoir se promener tranquille, nanana, j'ai rien à dire, hein. Vous n'avez qu'à regarder votre rue, et si vous prenez un peu d'âge, hein, ne serait-ce que 40 ans, hein, bah vous retournez 10 ans en arrière et vous dites, mais elle était comment cette rue quand j'y passais il y a 10-15 ans, quand j'avais 25 ou 30 ans? Et vous voyez la différence. Hein. Hier, j'étais en bas de Montmartre. Oh putain. Mais en 10-15 ans, mais c'est pas la même rue, quoi. Voilà. Faites le même exercice que moi, vous allez être surpris. Hein. Alors je sais que ceux qui vivent en province, qui m'écoutez, vous vous dites, mais la Wendy, elle est en plein délire. Mais non. Et ça arrive chez vous, hein. Parce que nous, on n'en peut plus. Ah non. Mais quelle horreur, mais quel enfer. Donc, la sécurité, c'est pas la peine d'en parler. Il y a des trucs, c'est pas la peine d'en parler, il faut juste ouvrir ses yeux, quoi. Donc, je vais faire ce que je fais, hein, le petit exercice que je fais tous les 3 mois. Un peu plus, un peu moins, ça dépend. Les 3 prochains mois d'Emmanuel. Emmanuel, la dernière fois, il était isolé, bah, ça s'est produit, il a bien été isolé. Mais pourquoi je le fais maintenant? C'est parce qu'il est plus isolé. C'est parce que peu à peu, il agrège des forces politiques autour de lui qui veulent absolument attaquer la Russie. Pourquoi Manu a le cul entre 2 chaises pour le conflit au Moyen-Orient? Bah écoutez, se poser la question, c'est y répondre. Hein. Comment voulez-vous qu'ils prennent en France, au niveau démographique, une option ou une autre? Il ne peut pas. Il faudra un courage politique qu'il n'a pas. C'est le en même temps, vous savez. Ah ouais, mais en même temps, je soutiens eux et je soutiens les autres. Ça marche pas, on est d'accord. Hein. Parce que les gens qui vous disent dans un conflit, il faut pas prendre parti, ah bah alors, quand est-ce que tu prends parti si quand il y a un conflit, tu prends pas parti? Et ça, je veux dire, quel que soit ton avis, forcément tu prends parti. Ah ben non, pas sous l'air de Manu. Emmanuel, lui, il faut pas prendre parti. C'est difficile quand même, hein, humainement. Et même pas humainement d'ailleurs.
Même les animaux de la jungle, hein, ils prennent parti quand il y a un conflit. Quand il y a un buffle, un jeune qui se fait attaquer, les autres buffles par un lion, une lionne, hein, parce que le lion il dort, bah, les autres buffles viennent m'aider. Il y a plein de vidéos hein, dans la savane. Et nous, on vit dans la savane en fait. Et bien sûr qu'il faut prendre parti. Et quelle que soit votre opinion, elle est certainement respectable. Hein. Enfin, je préfère la mienne, qui est plus respectable. Mais a priori, on a quand même le droit de parler, de donner son opinion. Et bien évidemment, quand il y a un conflit, on prend parti. Le fait de ne pas prendre parti, c'est ridicule. C'est ridicule. Bref, on va y aller. Hein. J'ai brassé les cartes. Je vais prendre les cartes haut. Je vais prendre les cartes de fil voyance, mon ami fil voyance, l'oracle du 6e jour, les cartes de Kate, la voix des anges, mais là c'est son oracle des mots, l'oracle des mots, de Kate, cartomancie, la voix des anges, l'oracle du 6e sens, que j'aime beaucoup, hein, donc voilà, et surtout les cartes haut, les cartes associatives haut, pour commencer. Allez, je me dégage la table avec la tasse, bon, tant que je renverse pas tout, ça va à peu près, bon, je vais pas y arriver là. Allez, hop, je les ai brassées toutes, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé 17 minutes. Bon, sinon, c'est la frite. Vous avez la pêche, mes amis. Il faut garder, hein, quand même. Hein. Je sais pas, faut débrancher les infos. Bon, c'est tout. Faut jamais oublier qu'on n'a qu'une seule vie, a priori, hein, et que personne n'est revenu nous expliquer comment ça se passait après. Et que dans nos vies à nous, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a d'important, quoi? L'amour. Les enfants, les conjoints, les amants, ce que vous voulez, hein? L'amour. Donc, leur pantalonnade, si c'est grave dans le sens où elle nous tue, quoi. Il y a le droit à mourir, hein? Il y a les guerres, il y a... Voilà. Donc, pourquoi on s'en préoccupe? Parce que c'est notre instinct de vie qui nous dit de nous méfier de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, j'ai mal aux dents, ouais, et c'est pas glop. C'est pas glop. Allez, on y va. Ah oui, je voulais vous dire, au niveau des dents, là, j'ai été stupéfaite, mais vraiment stupéfaite, du nombre de commentaires que j'ai eu de personnes qui souffrent des dents. Mais vraiment, j'en revenais pas, quoi. Et des infections dentaires. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc ou quoi? Moi, c'est ma première. Hein. Eh ouais. Allez. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Juin, juillet, août. Oh là, Emmanuel Macron. Juin, juillet, août. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Juin, juillet, août. Allez. Eh ben, on va y aller, mon petit Manu. Hein. Je pense que tes services regardent toutes les vidéos que mes collègues et moi-même faisons.
Parce qu'à ta place, je demanderais. Bah ouais. Bon, il a plu cette nuit. Je dois sortir, j'espère. Là, il pleut pas. J'espère que... Oh bah d'accord. Juin, juillet, août, la haine et l'exclusion. Donc il était isolé, maintenant il est exclu, quoi. Mais c'est son jeu. Donc attention, c'est lui aussi qui... il est, d'accord, les autres. Il les déteste. Il les regarde de loin. Ah non, mais ça commence très mal. Hein. Moi, quand je sors... Vous savez, quand je sors une carte aussi moche, c'est-à-dire la haine, l'exclusion, etc., en premier, c'est-à-dire c'est ma première carte, donc déjà elle prépare mon esprit à la suite. Bonjour l'esprit. J'ai envie d'arrêter le jeu. Je me dis bon, si ça part comme ça, est-ce bien utile de continuer, quoi? Une hésitation à nourrir. Eh ben, attends, on va continuer parce que... Oh là 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 là. Un départ. Un départ réussi, hein. Une séparation. Une séparation réussie. Successful. Oh. Il entraîne le peuple, hein. C'est le berger qui entraîne les moutons. Hein. Et c'est une carte sans mots. Oh putain, complètement isolé, quoi. Je n'ai que des cartes de séparation, d'isolement et un isolement qui est merveilleux. C'est un isolement, comment dire, vous savez, un univers merveilleux, un truc qui n'existe pas. Ça me fait dire que c'est un isolement auquel on ne s'attend pas, qui dépasse, voilà, un isolement qui dépasse l'entendement. Franchement, mon petit Manu, on n'est pas sur de la belle carte, hein. Danger d'addiction, c'est pareil, hein, quand t'es addict, t'es isolé dans ton truc. Hein. Vous voyez la solitude ici, du mec qui picole, hein, de l'alcoolo. Y a un danger, ouais, un danger de solitude. Beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de la haine, de la séparation. Pourquoi j'ai cette femme ici? Je ne sais pas, mais on va voir. Oh là là. Et il est seul, hein, par rapport à ce qui est étranger. Il est seul. Il bouffe seul, quoi. D'accord? Il n'y a personne, hein, voilà. Les échanges avec l'étranger, c'est lui tout seul, hein. Voilà. Bon. La colère, bah tu m'étonnes. Le danger, la colère. Du verre à moitié plein, à moitié vide, mais l'eau, c'est les émotions. Et il y a vraiment des émotions de... Écoutez, il va se passer un truc avec la Russie, un danger, colère, étranger, bon. La coupe est pleine, ça va délirer, hein, avec la Russie. Hein. Bah, ça délire déjà, j'invente rien, je pose des cartes. Hein. Il se conforme à ce qu'on pense de lui, je sais jamais dans quel sens elle est cette carte.
et c'est un tourbillon. Il va accélérer. Il va accélérer. Voilà. Et il va faire ce qu'on attend de lui. Pourquoi j'ai ça ici? Je n'aime pas recouvrir mes cartes haut. Je regardais, j'ai 2 fois cette notion de nettoyer. Ah ouais, un tourbillon, c'est la mort. Hein. À mon avis, il va hésiter à passer à autre chose. Mais ici, moi, j'ai vraiment le succès, la séparation des Français hein, aux élections européennes. Hein. Il y a vraiment une division des Français. Mais il est viré, Macron, hein, aux élections européennes. Et c'est juin, hein. Il y a de l'isolement, il y a de la séparation, il y a ce nettoyage. Hein. Tu sais, la salle de bain, c'est tu te nettoies, mais t'as l'eau sale qui se tire. Hein. J'ai des cartes moches, mais cette carte-là me dit qu'il va continuer, surtout avec celle-ci hein, à côté. Il va continuer, il va faire ce qu'on attend de lui et il va accélérer. Ouais, par contre, il est vraiment en plein isolement. Hein. Il est toujours isolé, avec une grande division, certainement du peuple, face à... Et puis là, bon, bah, j'ai une agression, hein, bah ouais, voilà. Mais il va être encore isolé, hein, par rapport à la Russie. Hein. Vous voyez? Parce que pour moi, ça, c'est la Russie. Mais c'est aussi... Enfin... c'est-à-dire son désir d'agression de la Russie. Il est isolé parce qu'il veut continuer. Hein. Il veut continuer sur sa lancée, en fait. Hein. Et il va continuer sur sa lancée. Sauf que il est isolé. Et là, il va être très isolé. Moi, j'ai le mois d'août, il est extrêmement isolé. Et attention, parce que on tombe sur les JO. Hein. Il va pas changer, Macron. Là, il va se faire black machin, black boulet, ok, en juin, admettons, il va continuer sur sa lancée en accélérant les réformes, mais en étant complètement isolé en juillet, et en août, putain, en août, ça va pas du tout, hein, Macron. Pas du tout. Il est tout seul dans sa posture. Est-ce que vous voyez les cartes? À peu près. Qu'est-ce que j'ai comme champ sémantique? Bah, j'ai danger, colère, étranger et haine. Et haine, c'est ma première carte. Mais il est isolé. Alors, j'ai de l'isolement, beaucoup, dans mes cartes, des séparations, de l'isolement, des addictions, bon, tous ces trucs qui isolent les gens.
Et j'ai cette haine, et il est tout seul. En fait, c'est ça que j'ai, hein, grosso modo. Alors, on peut enlever étranger, hein, c'est pas... mais ça va péter, hein. Pour lui, hein, je veux dire, pas forcément... je vais prendre l'oracle du sixième sens et mes autres cartes. Les gens vont pas forcément descendre dans la rue, ni quoi, ni qu'est-ce, mais je pense que les dirigeants européens ne le suivront pas dans mes cartes. Parce que Macron, c'est un électron libre. Hein. Effectivement, il est pris dans un tourbillon. Hein. Bah oui. Un tourbillon, une accélération. Enfin, il va accélérer les réformes. Hein. Et oui, il va se trouver en face d'une colère. Mais la dette, là, le fait d'avoir dégradé la note de la France, non mais, alors les gens ils s'en foutent parce que ils voient pas ce que c'est, mais en fait derrière, c'est automatiquement, c'est mécaniquement, c'est pas automatique, c'est mécanique. Il y a une augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers pour rembourser la dette. Donc, pour les gens, pour nous, ça veut dire davantage d'impôts et moins de redistribution sociale. Alors peut-être qu'au mois d'août, les gens vont se réveiller et demander au Mozart de la finance s'il se sent bien, quoi. En tout cas, de l'isolement, il passe à la colère. Hein. Donc vous voyez, ça va... Moi j'ai l'impression que... Alors, bon, les JO, bien sûr qu'ils auront lieu, sauf... bien sûr, à attaquer la Russie, à se prendre une bombe sur la tête, mais parce que t'as toutes les armées étrangères, les services secrets de l'étranger qui viennent en France donner un coup de main. Non mais vous rêvez ou quoi? Vous vous rendez compte au niveau international ce que ça voudrait dire si les JO n'avaient pas lieu? Non mais c'est pas possible. Par contre, que ça se passe bien, quand j'ai colère, isolement, machin. Non, excusez-moi, non, ça se passera pas bien. Ça va pas bien se passer. Surtout pour lui. Hein. Moi, je serais toi, Emmanuel. Je ferais gaffe parce que mes cartes, là tu t'entêtes. Hein. J'ai ce tourbillon, là. Et t'es pris dans un tourbillon qui t'échappe complètement et qui fait que tu es très isolé. Et en but, tu as de la colère. Et tu divises le pays, c'est dans mes cartes. Donc, moi, je serais toi, avec des cartes comme ça, je partirais en vacances. Hein. Je laisserais passer l'orage. Allez. Emmanuel Macron sur les 3 prochains mois. Emmanuel Macron sur les 3 prochains mois. Le mensonge, bah ça, voilà. Et la difficulté. Non, mais c'est cohérent avec mes autres cartes. Puis alors, du mensonge, bonjour. Voilà. C'est encore une fois la propagande. Hein. Et derrière, j'ai le gouvernement. La difficulté à gouverner. Par contre, derrière, j'ai des belles cartes. Donc, je vais regarder... mensonge et difficulté. Ça va pas être 3 mois de tout repos. Hein. Je vais pas demander s'il va attaquer la Russie, parce que bon... Emmanuel Macron, les 3 prochains mois, je pose pas de questions, on va voir ce qui sort, mais en même temps j'ai tort. Hein. Si je pose pas de questions, les cartes peuvent pas répondre. Hein. L'amitié,
l'étranger qui ressort et qui vient en contre cette amitié. Le départ, mais ça, il va se prendre une dégelée, hein, le 9 juin. Hein. Quels que soient nos votes respectifs. Hein. Et c'est pas parce qu'on vote pas pareil qu'on est fâché. Il faut arrêter de déconner aussi. Hein. Et le retard. Ouais, il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Là, c'est vraiment l'étranger qui vient percuter l'amitié. Bon, c'est l'isolement, hein, bah ouais, qu'il y avait dans mes cartes haut. Hein, l'isolement par rapport au conflit en cours sur la planète. Et puis, entre guillemets, hein, allez regarder ce qui se passe en Afrique, au Congo, partout en Afrique, sur la bande sahélienne, mais aussi en Afrique de l'Est. Et si vous voulez du conflit, il y en a. Mais alors, par contre, ceux-là, on n'entend pas parler. C'est comme la Nouvelle-Calédonie, on n'entend plus parler. Ça nous a coûté les yeux de la tête pour 24 heures, mais je sais pas, ils se sont calmés, machin. Ouais, vous voyez, ça, voilà. Quand ça les arrange, on en parle. Quand ça les dérange, on n'en parle plus. Hein. Donc, je remercie hein, tous les abonnés qui me donnent des nouvelles de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie beaucoup. Hein. Et aussi de la Guadeloupe, bien sûr. Je vous dis à tous un gros bonjour, un grand bonjour et des bisous à tous nos concitoyens des territoires et des départements d'outre-mer. Ça chauffe là-bas. Tous ceux qui y vivent me le disent en commentaire, nous le disent, partagent avec nous. Mais bon, la Nouvelle-Calédonie, je suppose que tout s'est arrangé comme par miracle. Hein. Ça n'intéresse plus personne. Non, non, non. Ah, non. Ouais, il va prendre une dégelée. Hein. Mais bon, je n'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous dire ça. Hein. Bah non. Mais aussi, je pense réellement que dans mes cartes là, quelque chose me vient à la tête. Ce qui va prendre du retard aussi, c'est ce qu'il propose pour la Russie. Hein. Bah ouais. Je veux dire, les Européens, ils sont pas tous cinglés. Sans compter que c'est pas nos intérêts. Donc, ouais. Je peux pas tout dire, on est sur YouTube. Le sexe. Non mais t'y crois, toi? Sortir ça. Emmanuel Macron, le sexe. Bon. Ouais, c'est mélanger les mots et les images. Hein. Parce que Kate a fait une série de mots et une série d'images. Reculer, ouais. Ouais. À reculer. Quand j'avance, tu recules. Comment veux-tu, comment veux-tu? Voilà. Hein, Manu? C'est pas sérieux. Hein. Bref. Ah bah non, j'ai tout tiré. J'ai tout tiré. Ah bah ouais, bah c'est le moment. Narcissique. Oui, bah c'est comme dans mes cartes haut. Effectivement. Il est tout seul au comptoir. Hein. Et il se regarde et il s'aime et il continue surtout. J'avais le troupeau, j'avais le tourbillon. Il continue, rien ne l'arrête. Hein. Et là, j'ai attendre. Et regardez, j'ai retard et attendre. Hein. Et en fait, je voudrais une image. Apprendre. Vous voyez, alors, sexe, je vais quand même recouvrir. Et on va lui couper le zizi. Non mais,
Regardez. En fait, ça veut dire qu'il y a une séparation d'avec des gens qui le soutiennent. D'accord. Certainement en France, après les élections, il y a des gens qui vont quitter Renaissance ou qui vont quitter Macron tout court. Hein. Bah ouais. Macron, mais tout court. Se faire couper le zizi, bah, c'est pas une bonne nouvelle, hein, non plus. Non, mais ça veut dire qu'il est impuissant, en fait, hein, ici. Voilà. Ouais. Et qu'il y a des amis qui vont le lâcher, des gens proches. Ici, des gens proches. Il y a son camp, en fait, hein, son camp politique. Et tous ceux qui l'ont rejoint, qui vont le lâcher. Voilà. Et tout ça, ça va retarder tout ce qu'il voulait faire, cette espèce de tourbillon là que j'avais en plein milieu, parce qu'il veut tout faire passer de force, toutes ces lois, toutes ces machins, il veut les faire passer de force, et le tourbillon que j'avais au centre de mon jeu des cartes haut. Mais en fait, il va percuter un problème, soit avec la Russie, soit le Moyen-Orient, soit je ne sais quoi. Et ben écoutez, c'est clair parce que c'est sorti 2 fois. Il va devoir attendre. Ben, c'est surtout qu'il va perdre les élections. Hein. C'est ça qui va le rendre impuissant. Hein. Mais moi, je vais demander aux cartes comment ils... Comment il va être le 10 juin, hein? Le 10 juin, les cartes. Est-ce que Emmanuel Macron sera heureux le 10 juin? Voilà, du retard. Ça me fait peur, ça. Pas. Et la santé. Est-ce qu'il sera heureux? Ben, je crois pas, non. La vieillesse. Est-ce encore l'étranger? Non, c'est pas possible. Le déménagement, toujours. Bon, c'est parce que j'ai mal brassé les cartes, hein, peut-être. Bah, il sera pas très heureux le 10 juin, non. Bon. Mais je dois avoir très mal brassé les cartes, c'est pas possible. Mais Brigitte peut avoir un petit problème, hein. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera heureux le 10 juin? Pauvre Brigitte, sur ses talons. Chaque fois que je la vois jucher sur 12 cm, je me dis, oh là 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 là. Et son col du fémur, quoi. La fusion... La vieillesse qui ressort, et là que je batte ou pas les cartes, la France, l'Union. Et il a l'air heureux, hein. Le 10 juin. Peut-être que, comme d'habitude, pour ne pas que l'extrême droite arrive au pouvoir, les Français voteront Valérie Hayé. C'est possible, hein.
Eh, le 10 juin, regardez Pépère. C'est impossible d'avoir de si belles cartes. Il a la réussite le 10 juin. Ça n'empêchera pas les autres d'aller dans la rue, hein, mais ma question c'était Macron le 10 juin, réussite. Tuerie jaune, bah... Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand tu vois que Bardella et Marion Maréchal, à eux deux, arrivent quasiment à 40%, il y a beaucoup de Français qui, comme d'habitude, ça fait 40 ans que ça dure, se disent, j'aimerais bien voter n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Hein. Je pense que Marion Maréchal a raison, mais je vais aller voter Macron pour pas qu'on ait la guerre civile. Ça fait 40 ans. Et je pense que, vous voyez, avec ces cartes-là, le 10 juin, Macron, bah écoutez, il a une réussite. Hein. C'est pour ça que, entre les sondages et la réalité, parce que là, on va vivre les derniers jours de campagne. Hein. Et il est très possible qu'on ait une accélération du discours, tout sauf Bardella, quoi. Bah ouais, je suis désolée, j'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est tout sauf Marine Le Pen. Alors, avec l'oracle du 6e jour, Emmanuel Macron le 10 juin 2024. Les racines. Les regrets, donc. Et la justice. J'ai toujours la trahison, hein, le mensonge qui ressort. Hein. Mais derrière, j'ai l'amour hein, et l'éclaircie. Je pense, mais réellement, hein, pour expliquer mes cartes. Quoi. Parce que les cartes du 10 juin pour Emmanuel Macron ne sont pas mauvaises. Est-ce que Emmanuel Macron sera heureux ou pas le 10 juin 2024? Allez les cartes. Ça ne sera pas la déculottée dont on nous parle dans les médias. Sinon Macron, il n'aurait pas, j'aurais pas tiré la réussite quoi. Bon, ça veut pas dire qu'ensuite il n'y ait pas. Bah, vous savez comme en juillet l'an dernier. Hein. En 2022, tout le monde a voté Macron pour éviter Marine Le Pen. Et enfin beaucoup, hein, voilà. Et en 2023, ça a brûlé les mairies. Donc voilà, bon, ça veut rien dire. Hein. Le jugement, quand même, hein. Le jugement. L'arme. Oui, mais l'arme, elle vient pour amoindrir l'effet du jugement. L'homme, bah c'est... Ah, excuse-moi, Phil, Phil Voyance, mon filou, tu sors à la place d'Emmanuel Macron. C'est peut-être un avenir politique qui se dessine pour toi. Et la nouvelle. Alors, on va recouvrir la nouvelle pour savoir... Moi, à mon avis, avec ces deux cartes-là, c'est en même temps, comme il dirait lui, hein, comme tu dirais mon petit Manu, en même temps un effondrement, bah ouais. Mais il y a une arme fatale
qui vient te protéger de cet effondrement. Et la nouvelle, quelle est-elle? Il y a un sortilège. C'est peut-être le sortilège tout sauf Marine Le Pen et la paix. La campagne, c'est paisible. Eh ben, ça sera paisible. C'est pas des mauvaises cartes, encore une fois. Oui, effectivement, le jugement, c'est mauvais. L'arme, c'est mauvais. Mais quand elles se répondent comme ça, bah non, c'est pas mauvais. Il y a une arme fatale qui va venir contredire un effondrement. Et lui, là, il reste tranquille. Mais pas toi, mon petit philo, mais... Ah, faut que je fasse très attention parce que les cartes de Kate glissent énormément, j'arrive pas à les tenir. Comment va être Emmanuel Macron le 10 juin? Le 10 juin, est-ce qu'Emmanuel Macron va être heureux ou pas heureux? On recommence, c'est le dernier. Hein. Saisir fermement, d'accord, accrocher quoi. Hein. Ce qui va peut-être empêcher l'effondrement. Un éclaircissement. Un sacrifice. Vous voyez, ça ressort. Je ne sais plus quand je l'ai tiré. Il y a un sacrifice. Mal aimé. Moi, je vous dis, d'accord, il va perdre les élections parce que quelque part, c'est impossible qu'il les gagne, hein, tout. Vu l'ensemble de ton œuvre, hein, Manu, je vois pas comment ton parti peut arriver en tête. Imaginaire, voilà. Bon, ça veut plus, hein, maintenant. Ça veut plus répondre, hein. C'est n'importe quoi. Ici, là, avec ces deux cartes-là, de toute façon, avec l'arme et l'effondrement, plus ensuite la campagne, etc. Je pense sincèrement que dans mon jeu, en tant que citoyenne, je pense qu'il va se prendre une dégelée. Hein. Voilà. En tant que cartomancienne, je pense que la dégelée de Macron sera moindre que certains le pensent. Toujours les mêmes trucs là, pour éviter la guerre civile, parce que il faut ménager la chèvre et le chou. Le jour où on va se prendre une bombe sur la tronche, tu vas voir comment tu vas l'aménager, la chèvre et le chou. Hein. Du grand n'importe quoi ça, hein, mais bon, peu importe. Parce que les Français, ça fait 50 ans qu'ils votent pas. Alors est-ce que Bardella est à l'extrême? J'en sais rien. Marion Maréchal, oui, elle est cataloguée comme étant à l'extrême. Elle a fait une excellente campagne. Moi, j'ai regardé les débats. Marion Maréchal, que dire, quoi. Elle se bat, quoi. Hein, voilà. Est-ce que les gens vont voter par peur de la guerre civile? Toujours pareil. Parce que c'est pas bien. Je sais pas. D'ailleurs, je vais peut-être poser la question, tiens. Parce que Bardella, est-ce qu'il est à l'extrême droite maintenant? Je sais pas. Non, c'est pas parce que je veux pas répondre, hein. C'est parce que bof quoi. C'est ça l'extrême droite. Tiens, voilà. Donc je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils ont oublié ce que c'était que l'extrême droite, en fait. Mais dire que Bardella est bon.
Bardella, c'est pas ma tasse de thé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est quand même très limité, hein, son discours au niveau intellectuel. Hein. Y en a un qui m'a plu dans les débats, c'est le communiste. La trahison. Le petit communiste. Moi, je l'ai trouvé très bien. Bon, la nana des Verts, là, écologiste, mais quel enfer d'être aussi bête, quoi. Bref, parler aussi mal, être aussi flou, c'est bien dommage. Hein. Et le communiste, le petit communiste, là, sur les idées écologistes, moi, je l'ai trouvé très bien. Glucksmann, il me fait peur, moi. Il me terrifie, ce gars. Il me terrorise. Donc, voilà. Mais je vous dis ce que je pense. Hein. Marion Maréchal, j'ai trouvé très bien. Bardella, intellectuellement, il manque quand même, voilà, un petit peu hein, d'ampleur. La pauvre Valérie Ayé. Qu'est-ce que vous... Je vais pas dire du mal de Valérie Ayé, non, mais réellement, quoi. Un peu d'humanité. Belle amie, de toute façon, il y en a qui sont partis chez Macron, enfin bon, sont partis, je l'ai pas, bref, il m'intéresse pas. Non, mais c'est vrai en plus. Et c'est dommage, hein, parce que bon, manquait d'envergure, hein, voilà. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ben, je sais plus. Il m'en manque un, hein, ou une. Mais le niveau, hein, mes amis, le niveau n'y est pas du tout. Et quand je dis c'est dommage, belle amie, c'est que ce type est quand même agrégé de philosophie. Il aurait pu élever le débat, mais il ne l'a pas fait. Donc le débat est resté au ras des pâquerettes. Alors, Marion Maréchal, est-ce qu'elle va faire plus de 5%? C'est ça en fait. Est-ce qu'elle va... Victoire ou échec, hein. Marion Maréchal. Pourquoi j'ai du retard? Mais il va se passer un truc ou quoi? Oh non, moi j'arrête. Moi je vais faire le tirage. Eh, franchement, c'est pas possible de tirer ça tout le temps, quoi. D'accord? Ou alors là, les cartes, carrément, elles veulent pas me répondre, ce qui est très possible, hein. Victoire ou échec pour Marion Maréchal? Vous savez ce que je pense des élections européennes, hein? La même chose que vous, ça, et puis de toute façon, ça sert à rien. Hein. Mais tout le monde va aller voter, enfin la plupart, peut-être davantage que d'habitude, contre Macron, quoi. Que ça soit de droite, de gauche, du centre, enfin bon. La force, Marion Maréchal, le travail. Je vois pas pourquoi ça arrive en contre, hein, le travail, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Hein. C'est la seule qui donne des chiffres. Oh non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai toujours l'étranger? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours l'étranger sur le danger. Bon, bah, en fin de jeu, là, mon Marion Maréchal, ça va être quand même difficile. Hein. Ouais. Ça va être difficile. Mais avec ces deux cartes-là, moi, je pense vraiment qu'elle va faire ses 5%, quoi. Vous savez, on est beaucoup dans la marge d'erreur. Hein. Et ici, là, cet étranger qui sort chez Macron, chez Marion Maréchal. Marion Maréchal, qu'est-ce qu'elle a à voir avec Macron, quoi? Mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc, hein, c'est pas possible. Hein. À l'étranger. De l'étranger.
Ouais, mais vous voyez la carte que je viens de tirer, là? L'argent. Marion Maréchal, elle va quand même avoir des soucis de pognon par rapport à la campagne de reconquête. Alors c'est vrai que j'ai regardé Marion, quand j'ai vu Marion Maréchal en débat, et Marion Maréchal, c'est pas mon choix, ni forcément ma super tasse de thé. Hein. C'est vrai que dans les débats, pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai trouvée très bien. C'est la seule qui avait des chiffres. Les autres, c'était n'importe quoi. Le communiste aussi, le petit jeune, avait 2-3 chiffres. Voilà. Les autres, ils sont venus en short, en fait, et en t-shirt. Marion Maréchal, c'était la seule qui avait pas ses tongs. Bardella. Alors Bardella, non, mais je vais pas en dire du mal, parce qu'on est en période électorale, mais bon, il y a un moment... Mais ça sert à rien d'être intelligent, puisque Bellamy, qui est agrégé quand même, hein, qui a fait l'école normale supérieure, attention, bah, il n'a pas du tout illuminé nos réflexions. Mais quand même, hein, j'insiste sur la question du niveau. Bon, Valérie Hayé, la pauvre fille, quoi. Mais bref. Non, je tire pas sur les ambulances, hein, c'est pas utile. Le niveau intellectuel de ces élections, moi, ça me fait peur. Hein. Ah oui. Bref, Macron, isolé, dans des départs, voilà, il va pendant 3 mois, il va continuer sur ces trucs, mais enfin, il va continuer, il faut attaquer la Russie, il faut faire des économies, il faut couper les remboursements de je sais pas quoi, enfin peu importe, augmenter les impôts, baisser les aides publiques, tout ça, il va continuer. Mais au mois d'août, il va avoir de gros soucis. Hein. Peut-être même avant, hein, parce que le temps, vous savez, le temps dans les cartes. Hein. Et il y a quand même un problème avec l'étranger hein, dans mes cartes sur 3 mois. Il y a vraiment un gros problème avec l'étranger. Alors, est-ce que parce que le conflit du Moyen-Orient s'importe 100% en France? Est-ce que c'est parce que Macron veut absolument attaquer la Russie? Je ne sais pas. Mais on a un problème avec l'étranger. Hein. Est-ce que c'est dû aux migrations? Possible aussi. Hein. Vous, de toute façon, tous les jours, on entend parler des migrants, etc. Donc c'est possible hein, qu'il y ait un truc, soit qui viennent d'un étranger sur le territoire ou d'un groupe étranger, soit de l'étranger, c'est-à-dire hors frontières, voilà. Hors frontières, comme ça existait encore. Bon, bah, c'est pas... vous voyez pourquoi je... C'est vraiment ce tourbillon-là, au milieu de ce jeu de haut, il y a une accélération, mais c'est une accélération vers le fond. Parce qu'un tourbillon, ça t'entraîne vers le fond et ça t'étouffe, ça te noie, en fait. Donc c'est pas beau du tout. Et on en est là sur 3 mois. On est pris dans un tourbillon, Macron, il est complètement isolé, il est seul, il a la haine, la colère, etc. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme ça depuis des années. Et là, avec le tourbillon au milieu de mon jeu de haut, il y a une accélération. Quant à Macron, il est content le 10 juin, dans mes cartes, parce qu'à mon avis, et c'est la seule explication possible, hein, à mon avis, le résultat
il va s'attendre à un très très mauvais résultat, et le résultat ne sera que très mauvais, plutôt que très très mauvais. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous à vous tous. J'en peux plus avec ces dents, moi. Gros bisous à vous tous.